Bonjour à tous, bonjour Anne-Laure. Salut Franck, ça va? Et toi? Ouais. Eh bien, aujourd'hui, nous allons donc procéder à l'épisode 4 de 100% Swing, un épisode qui concerne le placement du club par l'action des mains et des bras, puisque nous avons travaillé dans les épisodes précédents la rotation, les déplacements de tête qu'ils occasionnent, les appuis par le placement de vos rotules en haut de la montée. Ben maintenant, on va voir un petit peu ce que font les bras et les mains pendant que le reste du corps s'organise comme on l'a vu. Alors, soyons un peu honnêtes avec nos avis golfeurs. Oui, on est obligé. On a eu des problèmes. Voilà. Sur cet épisode 4, tu m'as invité, la prévision météo était parfaite. C'est ça. Et puis, au moment du tournage, un peu la fin du monde. Un peu la fin du monde. Un peu l'apocalypse. Allez. Enfin, on va... Oui, pardon, excuse-moi. Et donc, on a été obligé de refaire un peu l'introduction. Exactement. Pour qu'on puisse avoir un son... un son qui soit décent. Tout à fait acceptable, voilà. On vous laisse profiter de la suite donc, de cet épisode 4. Alors Anne-Laure, ce que je te propose dans un premier temps, ça va être d'organiser déjà ton poste de travail, de façon à ce qu'on ait quelques repères. C'est très simple ce que je te demande là. Ça te va? Ça me va. On va simplement... Tu me tapes pas avec, mais je te promets que je te tape pas avec, pas tout de suite. Tiens, je te donne ça, je vais te laisser déterminer un objectif déjà. Je propose qu'on aille relativement tout droit. D'accord, qu'est-ce que tu veux prendre? On prend le poteau jaune de gauche. Le drapeau jaune ou le poteau gauche? Le drapeau jaune de gauche. D'accord, le drapeau jaune de gauche, celui qui est dans l'axe du 150 mètres, on est d'accord? Parfait. Donc on a positionné un club le long de cette ligne d'objectif, je vérifie son alignement. C'était bien celui de gauche dont tu me parlais, hein? Donc voilà. Donc t'étais pas d'accord? Non, on était un petit peu à droite. Attention, d'une façon globale, soyez très méticuleux quand vous positionnez le club au sol pour marquer la ligne d'objectif. Vous pouvez vous tromper de quelques mètres, ça n'est à peine perceptible par le club qui est au sol. Ça compte énormément, donc soyez très attentifs, il faut que l'alignement soit parfait. Là, nous y sommes. Bien, eh bien écoute, on va commencer à réfléchir autour de cette ligne, d'accord ? Maintenant que nous avons structuré donc, notre poste de travail, nous allons bien sûr mettre le corps en mouvement comme on l'a vu dans les 3 premiers épisodes, mais le but aujourd'hui c'est de comprendre comment est-ce que les mains et les bras vont le positionner. Il y a un moment qui va être fondamental et qui va être vraiment le moment clé lorsqu'on va démarrer la mise en mouvement du club par l'action des mains et celle des bras. Ça va être le moment où le club va parvenir à l'horizontale pour la première fois dans le geste. D'accord ? Alors qu'est-ce que c'est ? Vas-y, mets-toi à l'adresse. Parfait, tu m'as l'air parfaitement placé. Ici, en fait, eh bien, ce qui va être vraiment fondamental, ça va être de savoir comment est-ce que ce manche va se placer lorsqu'il va être dans sa première horizontale. Cette fois-ci, il est à l'horizontale. Et c'est maintenant, en fait, que son placement nous intéresse. D'accord ? Oui. Alors, dans un premier temps, ce qui est certain, c'est que cette horizontale, tu aurais pu l'obtenir en armant les poignets très vite, où ici tu vois que ça y est, mon club est à l'horizontale. Il est effectivement parallèle à ma ligne de vol. C'est exactement ce que je recherche. C'est mon placement de référence. D'accord ? Ça a pu donc se produire par une mise en mouvement rapide des poignets, tout comme ça a pu se produire par des poignets beaucoup plus figés, et en fait une action des bras, elle, plus importante, qui le positionne là encore, à l'horizontale et parallèle à sa ligne d'objectif. D'accord ? Oui. Donc, la question de l'armement, tu peux te relâcher. La question de l'armement, oui, des poignets, doit-il être précoce ou peut-il être plus tardif ? Très souvent, on hésite à s'attaquer à cette action des mains parce qu'on a l'impression qu'on touche à un domaine sacré qui est super délicat, etc. Pas du tout. Tu peux te servir de tes mains pour la mise en mouvement du club, tout comme tu peux te servir de tes bras, oui. Peu importe que cette action des poignets soit précoce ou pas, ce qui compte, c'est de vérifier que le placement de ton club, lorsqu'il arrive à l'horizontale, soit juste. Soit parallèle. Exactement. L'armement précoce ou pas des poignets pour y arriver, entre guillemets, va conditionner d'autres paramètres dans le geste, tels que l'angle d'attaque, par exemple, et donc la quantité de spin. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux d'armer
plus précocement, parce qu'on dit souvent il ne faut pas casser les poignettes. Voilà, non, c'est une erreur. Et finalement, c'est une erreur. C'est une erreur. On ne peut pas obtenir le même résultat. Exactement. Mais tant que je reste parallèle à ma ligne, Parfait. à la ligne tracée au sol, exactement. Je serai dans quelque chose de correct. Mais c'est très important ce que tu viens de dire. Ça, c'est un élément qui est fondamental. C'est pour ça que j'ai un petit peu, je dirais, éveillé, titillé là-dessus. C'est de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'histoire d'un j'arme trop tôt ou j'arme trop tard. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est de savoir si le club respecte que l'armement soit précoce ou tardif. Est-ce que le club respecte ou non ce placement de référence qui est club à l'horizontale, parallèle à ma ligne de vol ou pas? D'accord? L'action des poignets, précoce ou pas, va conditionner vraiment, comme on vient de le dire, le taux de spin. Et donc, ça va jouer notamment sur le fait que ta balle s'arrête plus ou moins vite, ou au contraire, ait plus de roulement. Donc, ça sera même peut-être évolutif en allant des petits clubs vers les grands. Ok? Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est que mes mains aient démarré ou pas. Eh bien, c'est de voir que quand mon club vient se positionner ici, dans le placement que tu vas prendre maintenant, parfait, il est à l'horizontale et il est bien parallèle à cette ligne qui est ici. C'est notre placement de référence. Dernier mot concernant ce placement, et ça c'est une chose très importante à savoir, c'est que toutes les golf schools américaines, depuis une trentaine d'années, donc on ne parle pas d'hier. Oui. Donc quand je l'étais. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça concerne les juniors. Donc quand tu y étais, ben voilà, exactement. Dans les golf schools, on définit ou on détermine quels sont les joueurs qui ont le plus de chances d'arriver au très haut niveau en fonction de leur capacité à trouver ce positionnement référence ici dans le démarrage du swing, et on verra ensuite dans d'autres passages du swing, et c'est-à-dire notamment à la relance du club. Tu comprends bien? Je comprends. Parfait. Alors, on vient d'évoquer notre placement référence. C'est bien. Ici. Exactement. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on n'y est pas? Ça influe sur la trajectoire. Et oui, et on va voir précisément comment. D'accord? Explique-moi, parce que finalement, je n'ai jamais réussi à expliquer mes trajectoires, donc c'est le moment. Ben, disons que ce qui est sûr, en tout cas, et ça, il faudrait garder ça pour tout le monde, garder à l'esprit, c'est que si tu es faux dans ce moment du swing, qui est le tout démarrage, puisque là, on est en sortie de takeaway, d'accord? Si là, tu es faux, tu ne peux pas être juste à l'impact. Tu reviendras jamais. Tu es parti sur une mauvaise route, de toute façon, tu vas te taper des mauvaises routes pour revenir. Tu vois ce que je veux dire? On a pris la route sans péage. C'est ça. Moi, j'aime bien les autoroutes, si tu veux, à ce niveau-là. C'est vers ça, justement, qu'on doit aller. Alors, première possibilité, prends ton placement référence. Là, première possibilité, tu n'es pas dans ce placement, mais tu es ici, avec un club qui est orienté, non pas parallèlement à la ligne d'objectif, mais on le voit très bien ici, eh bien, il forme un sifflet avec elle, puisqu'il est orienté là-bas, à droite de l'objectif. Oui? Si ce placement référence à la montée est bien celui que tu retrouves à la descente, ce qui semblerait logique, puisqu'on essaye de faire à peu près à la descente ce qu'on a fait, le même chemin que celui qu'on a emprunté à la montée, on est d'accord? Donc à ce moment-là, si tu empruntes le même chemin, que tu le veuilles ou non, ta balle sera percutée dans un sens qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire près du corps, vers l'extérieur, c'est-à-dire loin du corps. Que tu le veuilles ou non, la balle subira une poussée vers la droite de l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'elle terminera à droite. Elle peut très bien partir vers la droite, puis terminer à gauche, terminer tout droit, ce qu'on appelle un push, ou terminer encore plus à droite. Mais de toute façon, elle partira à droite. De la même façon, reviens. Cette fois-ci, on est extérieur à notre ligne d'objectif. Le club n'est pas dans le plan, c'est très visible de là-bas. Que tu le veuilles ou non, si tu empruntes ce chemin-là, ta percussion de balle se fera forcément de l'extérieur vers l'intérieur, et je me retrouverai avec une balle, que je le veuille ou non, et là ça dépendra de la façon à laquelle ton poignet a travaillé, la balle partira à gauche dans un premier temps. C'est clairement ce que je fais. Quand je m'applique pas, c'est clairement ce que tu fais. Donc ça veut dire que j'ai un plan de swing qui est extérieur-intérieur. Ça n'est pas lié à une faute mécanique dans l'organisation gestuelle de mon corps. C'est simplement lié à un positionnement du club dans son premier placement de référence qui rend impossible la frappe dans un autre chemin que celui-ci. Nous sommes en train, non pas de nous attaquer à l'orientation de la phase de club, qui détermine le résultat, l'endroit où la balle finit. On est en train de s'attaquer
au début ce qu'on appelle le plan de swing. Et le plan de swing est directement lié à ce placement de référence. Alors, on va essayer de trouver un petit gimmick ou en tout cas une façon de travailler, si tu veux, pour réussir à vraiment adopter ces placements-là. Hein. Je vais prendre ta place une seconde. Avec plaisir. Tu vas voir ce que c'est. Lady in Red, tu en fais trop, je te le dis. Ici, donc, on recherche, on a dit, un placement là, parallèle à ma ligne d'objectif. Et je veux avoir le même ici, parallèle à ma ligne d'objectif. On est d'accord ? Pourquoi est-ce que je ne le travaillerai pas sur cette amplitude-là, justement ? Donc en fait, la meilleure façon de le travailler, c'est de commencer par faire des demi-swings. Je vérifie, je suis juste. Là, je sais que je suis juste ici aussi. Donc, eh bien, je vais travailler dans cette amplitude-là. Ouais. Si tu es juste là, tu pourras agrandir le swing. Si tu es faux dans cette séquence-là, qui est une séquence plus courte, tu ne peux pas prétendre faire un plein geste en ayant des espoirs sérieux d'envoyer la balle vers l'objectif. Alors, ça tourne toujours là-bas ? C'est excellent. Non, c'est bien parce que ça a tourné et c'est excellent. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire une chose, qui est une chose que je ne devrais pas dire là devant tout le monde. Surtout avec moi. Non, c'est qu'en fait, tu vois, même quand on est un bon joueur et une bonne joueuse, je rigole pas, hein. On fait de la soquette de professionnels. Non, je vais te dire un truc. C'est que même les joueuses qui sont comme toi, un chiffre, tu vois, même les gars qui sont à 2 d'index, 1 d'index, scratch même, ouais, généralement quand tu leur demandes de faire ce petit exercice qui est pourtant tout simple, ouais, mais qui t'oblige à être parfaitement juste, tu te rends compte là qu'il y a plein de fautes mécaniques qui sont déjà en place. Tu comprends là ce que je veux dire, non ? Non, tu poses plein de questions. Eh oui. Et donc ça veut dire qu'en fait, la vraie sagesse, ça ne serait de se dire je ne construis pas le reste de mon swing tant que je ne suis pas en maîtrise en fait de cette séquence. Exactement, de cette séquence de gestes. Oui madame, ne bouge pas, regarde ton club. Il est où ? Il est où ton club ? Regarde ton club. Et il devrait être où ? Merci. Tant qu'il n'est pas là, ton plan de swing est faux. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça c'est propre. Ça c'est très propre. Tu vas réaliser ensuite quoi ? Qu'est-ce qui va t'impressionner après dans ta façon de jouer ces coups-là par exemple ? La régularité ? Eh oui, parce que mécaniquement, comme tu es sur des repères qui sont entre guillemets tellement bien définis, si le club passe par ces repères, tu n'as aucune chance que le coup soit raté. Tu as 99% de chance pour toi. Énormément, terriblement. Et après, tu as une faculté à guider, parce qu'en fait, pour guider, il suffit d'être référence ici, et on verra que la référence ici, elle va retrouver son pendant de l'autre côté, ouais, et dès que tu es référent, le coup, il est droit. Et c'est terminé. Donc cette fois-ci, on a, ça y est, notre placement de référence. Ce que j'aimerais voir maintenant, c'est si ce placement, on est capable de le reporter jusqu'au sommet de la montée, et qu'on analyse ensuite, bien sûr, ce placement au sommet de la montée pour voir celui qui est juste, et puis ceux qui peuvent être éventuellement, avec beaucoup de réserve, éventuellement faux. Tu te mets en position, tu me montres ton placement référence et tu ne bouges plus. Parfait. Ton club est effectivement horizontal, parfaitement parallèle à ma ligne d'objectif, je suis très content. Maintenant, oui, le reste de ton backswing ne doit pas amener le club à se positionner dans un axe ou dans un plan différent. Donc tu veux pas que je décale je veux pas que le club se mette à partir dans un sens ou dans l'autre. Je veux que d'ici, vas-y. Parfait. Tu sois capable de finir ta rotation et ton élévation de bras pour qu'on retrouve cette fois-ci ton positionnement là-haut et qu'on vérifie s'il est toujours parallèle à ta ligne de vol. Bien, alors ici, là, je me rends compte que le club n'est pas parallèle, mais on ne lui demande pas d'être forcément parallèle, en fait, à cette ligne de vol. Ce qu'on lui demande, c'est d'être dans le même plan que la ligne de vol. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais tomber, vous voyez, un drap qui serait positionné le long du manche, que je laisse tomber verticalement, bien ce drap tracerait au sol une parallèle en fait au club qui est ici, notre club de ligne d'objectif. Ok ? On essaie de retrouver à nouveau ce placement.
Parfait. Ne bouge pas. Bien, on arrête. Ici, où se trouve selon toi ton club? Vers l'objectif? Je dirais sincèrement plutôt derrière. Hein. Alors plutôt derrière, et effectivement, il est plutôt derrière. Alors ça a un nom. C'est un défaut qui a un nom. J'ai pas la moindre idée. Tu n'as pas la moindre idée. Hein? Non. Ça s'appelle du lay-in. D'accord. Lay, hein, L-A-Y, et in parce que tu es à l'intérieur de ta ligne de vol. Si tu étais là-bas, tu serais en ce qu'on appelle en layout. Ah, je suis Yes, fantastique. Tu serais en layout. Du layout, comment est-ce qu'on peut relancer le club? Dans quel plan on va le relancer si je suis en layout? Eh bien, c'est forcément dans celui-ci. Je retombe dans la même faute qui me ramène à la même faute de placement que j'avais dans mon placement référence. Tu comprends? Du coup, à l'aller comme au retour, si je peux le dire, à la montée Oui. ou à la descente, Oui, le fait d'être placé oui, derrière, oui, pour pouvoir penser au gaucher, le fait d'être Oui. placé derrière induit finalement le même type de trajectoire. c'est exactement ça. Exactement ça. Et les fautes, en fait, de positionnement de club, soit en layout, soit en lay-in, qu'on retrouve en haut de la montée, sont celles qu'on avait tout à l'heure quand on était sur notre placement de référence, le placement numéro 1. Donc, si je veux un swing juste, je dois non seulement être juste dans mon placement de référence, mais je dois être capable de maintenir ce placement de référence au sommet de la montée. De la même façon, si je suis en layout, forcément j'aurai tendance à propulser la balle vers la droite dans un premier temps. Si je suis en lay-in, par contre, je la propulserai à gauche. Obligatoirement, c'est mécaniquement, malheureusement, incontournable. Parfait, parfait. Oui, très très bien là, très très bien. Oui, parfait. Tu recommences en dynamique avec la rotation du corps, on va être juste. Parfait, magnifique là, ça c'était magnifique. Parfait, encore, reviens en position. Vas-y, tu la frappes celle-là. Yes! Très 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 bon toucher de balle. Oui. Mais, Un petit peu à gauche. eh ben oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette balle est un peu à gauche. Oui? Enfin, il y avait beaucoup de vent. Alors déjà, La décharge. Hein. alors déjà, il y avait beaucoup de vent, mais surtout, moi, ça m'indique quelque chose. Ouais? C'est notre fameux lay-in qu'on a vu tout à l'heure. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'en Et fait, alors, du coup, là, tu l'as vu. oui, Je suis plutôt en lay-in Ouais. sur la première position. Oui. Je suis plutôt en lay-in sur la deuxième, ou alors je suis en non, en tu lay-in l'es pas la sur, trois. pas sur la première, tu l'es sur la seconde. Ouais. On te retrouve pratiquement bien, pratiquement juste, mais encore légèrement en lay-in dans le placement de référence. Et puis tu t'en doutes parce que tu viens d'en parler, il y a un autre placement qui est le même que notre placement de référence, mais qui se passe de l'autre côté de la balle, qui est ton placement de sortie de swing, c'est-à-dire de traversée. D'accord? On va le travailler ensemble. Tu te mets en position, même sans balle, oui, ça n'a pas d'importance. Très bien. Voilà, tu te mets en position, tu me montres le placement de référence, très bien, numéro 2, parfait, re-référence, parfait, et suivant, et là, ici, on va se rendre compte qu'on a notre 4e placement, ici, 3e, pardon, notre 3e placement où le club revient lorsqu'il est à l'horizontale, c'est le moment où on contrôle, hein, c'est quand le club est à l'horizontale, à ce moment-là, il doit être à nouveau parallèle, sur ton dernier coup qui est parti à gauche, il était ici. Donc extérieur, intérieur, donc une poussée sur la balle dans la gauche dans un premier temps. Allez, encore une. Parfait, ça c'est parfait, voilà. Eh bien ma chère Anne-Laure, c'est parfait, bravo, superbe coup de golf. Moi, personnellement, en tant que, cette fois-ci, que technicien, qu'enseignant de golf, je regarde ton swing et d'un coup, je me dis « Ah !» Qui c'est son prof? ça pourrait être ça. Non, je me dis, voilà un swing qui est construit. C'est-à-dire qu'en fait, je vois des placements qui sont justes, je vois des identifications qui sont bonnes, et donc, quelque part, je ne sais pas, parce que je ne suis pas devin, si ton coup va être fantastique ou pas. Mais seulement, moi, je vois les pourcentages augmenter. Et quand je vois que tu respectes ces placements, je vois les pourcentages de bons coups,
qui me paraissent de plus en plus, entre guillemets, inévitables, qui seront de plus en plus nombreux. Par contre, quel que soit le type de joueur qui vient me voir, si au contraire je vois que les placements sont faux, même si le résultat est bon, je me dis ça ne durera qu'un temps. Oui. D'où l'importance donc d'être particulièrement juste dans ce placement et vigilant. Voilà. Parce que finalement on voit bien que même moi, enfin surtout moi peut-être d'ailleurs, on va plutôt le dire comme ça, c'est pas si régulier que ça. Et non. Il faut que je sois hyper attentive. Évidemment d'une part à l'entraînement, voilà. Bien sûr, Ouais. mais aussi peut-être sur le terrain, lorsque je viens d'envoyer une balle à gauche comme je viens de le faire, on voit tout de suite que j'ai réussi à corriger, en ayant ça en tête, j'ai réussi à corriger, le coup suivant était bien meilleur. Exactement. Tu arrives à prendre une distance par rapport au résultat. Une espèce d'analyse. Une analyse qui fait que tu vas rechercher le moyen d'y arriver plus que le fait d'y arriver en soi. Et ça, c'est beaucoup plus constructif parce que là, tu gères en fait quoi? Tu gères ton corps, tu gères le club, tu gères du concret. En fait, des choses sur lesquelles tu peux réellement te reposer. Eh bien, cet épisode numéro 4 de 100% Swing est terminé maintenant, ma chère Anne-Laure. Déjà terminé? Déjà terminé. Ah, Hein. bah, c'était court aujourd'hui. Hein. Écoutez, il y a des sujets qui demandent moins de temps que d'autres. Ou j'apprends plus vite. Hein? Ou bien tu apprends plus vite. Je ne sais pas. Hein, ça, c'est encore une possibilité. En tout cas, merci infiniment, vraiment. Merci Franck, c'était un plaisir. Vraiment plaisir partagé. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de 100% Swing. À très bientôt. Bon golf à vous. C'est ce que tout le monde souhaite, je pense. Il y a plein de gens qui arrivent au golf et qui veulent des résultats assez tangibles, assez rapidement. Assez vite. Et je les comprends, sincèrement. Hein. Je ne voudrais pas citer mon mari, mais je le comprends. Quoi. Et du coup, c'est vrai que passer par toutes ces étapes, ça paraît fastidieux. Ça peut être très long. Par exemple, quand on fait un stage, des choses comme ça, si on passe 4 jours sur 30 mètres, c'est affreux. Quoi. Oui. Donc, je le comprends vraiment. Mais je trouve que là, du coup, avec cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est de se reposer les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est ça. Et de se remettre un peu dans le contexte à l'arrière. C'est exactement ça. De prendre du recul. C'est se poser les bonnes questions, c'est repenser son swing, c'est vraiment le dépoussiérer, remettre un petit coup d'éclairage là-dessus, voir si tout brille bien, quoi, tu vois. Super. Merci. Merci à toi.